Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Vivre avec Steph et Fanny. Grâce à Nous TV, nous avons la chance d'avoir Julie Perrault. Eh oui. Second balado. Second balado. Allô Steph, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Fanny? T'es-tu remis de drôle? Ben non, je la trouve encore drôle, là. Ça va rester, ça, là. Allô Julie? Allô, avez-vous déjà divisé comme ça les balados en deux? Est-ce que je suis la seule à en avoir deux balados? Non, je sais que t'aurais Ok, vraiment aimé ça. Pas de problème. Mais écoute, on peut en faire 3, hein? Ça, c'est jamais fait. Mais il y a quelque chose de réglé quand même dans le premier balado. J'ai Ok. pleuré, c'est fait. Parce que moi, C'est c'est ma réputation anyway. Moi, je pleure tout le temps. On le dira pas. On a quand même une histoire de pleurage dans la famille. On n'ira pas là, mais Non, j'ai mais- quand même pleuré quand ma soeur était capable d'allaiter. Non, mais Sœur qui n'est pas là parce qu'on a, tu sais qu'on a une autre sœur qui s'appelle Mélanie. On la Mélanie. salue d'ailleurs. Mélanie, Julie, Stéphanie, non, mais moi, je trouve ça bien pleurer. C'est juste parce que quand on pleure, des fois, on veut exprimer quelque chose, puis on le fait en pleurant, puis c'est parce que ça nous rend vulnérables. Fait que c'est parfait. Exact. Donc, toi, c'est sorti, c'est fait. Fait que Bon, le c'est deuxième, tu vas être dur comme la pierre. moi, je me fie sur vous autres pour la boîte de Kleenex. Tu sais qu'on a un balado en deux parties assez émouvant. Fait qu'on va y aller avec Bébé Dragon, Julie. Comédienne. Non, tu as commencé ta carrière avec Bébé Dragon. On en a parlé. On sait pourquoi tu es comédienne. Tu étais trop tannante. Notre père, il t'a dit je vais aller faire des cours de théâtre. T'avais-tu des émotions refoulées ou. Oui. Mais je suis contente que tu l'affirmes avec autant de. Ben non, mais j'avais un besoin flagrant de m'exprimer. Puis, j'étais pas une enfant turbulente, j'étais une enfant expressive. Moi, j'aime mieux dire ça, je trouve ça plus positif. Puis bon, ben là, j'avoue que j'ai lu dans ton journal intime, mais en même temps, c'était super intéressant. Mais que tu lises dans mon journal intime, d'accord, mais tu t'en cachais pas. Je le sais. Je passais devant ta chambre, il était grand ouvert. Moi, ça n'a aucun sens. Non, mais Elle apprenait son rôle. Ça Non, mais aucun en fait, bon c'est ça, sens. tu sais, je faisais comme, tu sais, j'étais tannante, fait que là, j'allais lire dans son journal intime parce que j'avais posé une question, puis elle, je te le dis pas, je te le dis pas. Ah ouais, elle trouve la clé, débarre le cadenas, elle lit l'affaire, puis en plein milieu, j'ai fait genre, c'est donc plate. Tu sais, mais c'est irrespectueux. Pas de fouiller de pas la considérer, son histoire. Mais oui. Exactement. j'avoue. Mais tu as joué différents rôles parce qu'on parlera plus dans cette deuxième partie-là, plus de ton rôle de comédienne parce que tu dois incarner des personnages, tu dois incarner certains rôles. Est-ce qu'il y a rapidement un rôle qui te vient en tête qui a été plus demandant au niveau des émotions, Ah, ou c'est ça, parce du que- personnage que tu devais incarner qui était peut-être pas toi du tout? Ben, je pense que les personnages, ils ont tous une histoire reliée à moi. C'est-à-dire qu'on part tout le temps de ce... En tout cas, moi, là, ma façon de faire, part tout le temps de ce qu'on est, puis on donne à nos personnages pour se rapprocher d'une certaine humanité de ce qu'on est, pour que ce soit crédible, puis qu'on arrive finalement à l'incarner complètement. Mais il y a des chemins qui ont été plus tough. Okay. 19-2, ça a été difficile pour des raisons que je suis une fille qui était très froide, très distancée de son cœur, beaucoup dans sa tête, très, très dure, très, très pragmatique, mais aussi vraiment comme sans compromis. Même ton toupettin était dur, carré, la toque, toujours bien Très serrée. droit. Très police, hein? Très police. Oui. Fait que, mais non, mais ce qui fait en sorte que j'ai eu de la misère parce que je pense que souvent, les gens qui sont comme ça cachent énormément peut-être de troubles ou de blessures. Ou tu sais, en tout cas, c'est une façon de se protéger des autres, puis peut-être qu'eux autres ne savent même pas que c'est une façon de se protéger très des d'accord. autres. Sauf que c'était dur de trouver la faille du personnage pour arriver à comprendre cette affaire-là. Puis comme aussi, c'est un personnage secondaire, tu sais, mon rôle ne servait qu'à provoquer Béroff puis Chartier, les deux superstars, tu sais. C'est à ça aussi, c'est à ça que sert un rôle secondaire. Donc, ça a été un petit peu plus complexe de trouver le chemin entre le moteur de ce personnage-là. Après ça, j'ai eu d'autres défis, si c'est 30 vies pour la surcharge de travail. Ça, c'est un défi aussi, canaliser son énergie, rentrer tous les jours au travail, mettre de côté un peu sa famille, puis que tout le monde soit comme à l'aise avec ça parce que tu avais un défi à relever professionnel. Puis j'en ai eu plein d'autres. Tu sais, le doute raisonnable, c'est un défi majeur sur de la prise de position aussi, qui est de prendre la parole pour des victimes d'agressions sexuelles, d'être confrontée à ses propres drames, le propre drame de mon personnage. Fait il y en a plusieurs, mais de toute façon, le dénominateur commun de tous mes personnages, c'est moi. Puis à travers moi,
ben, il y a plein de choses que j'ai pu exprimer sur moi sans pas que personne ne le sache, mais il y a juste moi qui sais ce que je racontais là-dedans, puis ce qui m'appartient. OK. Puis est-ce que tu sais que... Est-ce que tu as conscience que par tes rôles, tu vas chercher les gens dans leurs émotions, dans leur vécu, dans... Bien, c'est un peu ça le but. Le but, c'est de raconter une histoire. Tu sais, comme quand on est toute petite, puis qu'on lit un livre, ou qu'on... Tu sais, c'est qu'on raconte une histoire, puis tout à coup, toi, il y a quelque chose qui va te toucher, puis toi, il y a d'autres choses qui vont te toucher, puis finalement, ben, on va tous se rassembler pour être en train d'écouter une histoire qui nous touche, tu sais. Et moi, qui l'a fait aussi, je suis touchée par certaines choses, tu sais. Fait que c'est vraiment ça le but. Mais présentement, les 2 projets dont on te parle beaucoup, puis que moi aussi j'entends beaucoup parler, sont complètement différentes. Tu n'es pas très glam dans Je voudrais qu'on m'efface. Tu es assez hypothéqué là, sur plusieurs aspects. T'as-tu trouvé ça difficile d'entrer dans cette réalité-là, de cette femme-là qui est à l'opposé de toi, là? Bien, en fait, ce personnage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur tout.tv, c'est Je voudrais qu'on m'efface. Donc, mon personnage est une toxicomane, héroïnomane, qui est dans la prostitution, qui a abandonné ses enfants. En fait, qui ne les a pas abandonnés, elle a perdu la garde de ses enfants. Donc, c'est une fille qui est dans la rue, puis qui est toujours en état de consommation extrême. C'est ce qui... Donc, bien là, moi, j'ai abordé ça à, tu sais, je veux dire... Mais c'est tout ce que tu n'es pas. C'est tout ce que Ben, tu n'es pas. En tout cas, oui, c'est vrai que ma vie se définit évidemment pas de même. Sauf que, tu sais, si, mettons, je savais, mon point de départ, je savais qu'elle était à tout prix comme à la défense puis amoureuse de ses enfants. Ça, je le savais. Fait que ça, c'est un point de départ que je connais. Fait que moi, il faut que je parte de ce que je connais pour être capable de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis après ça, bien, petit à petit, il y a des choses qui se sont approfondies. Puis il y a aussi des choses de moi que j'ai trouvées vertigineuses. C'est-à-dire que si moi, je vais dans une certaine émotion pour mon travail, puis tout à coup, je me rends compte que ça sollicite chez moi des difficultés ou de la douleur ou de la souffrance, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose là que j'ai peut-être enfoui ou que j'ai ignoré. Fait que ça a été là plus mon défi. OK. J'essaie d'être un peu vague parce que je trouve ça super important de garder une part de mystère sur ma méthode de travail puis sur ce qui appartient à mes personnages puis à moi. Assurément, Fait que- assurément. mais on peut toujours transposer une petite chose puis la mettre dans un rôle puis que ça devienne une autre, c'est comme une autre façon de s'exprimer. Mais est-ce que tu as déjà eu un rôle qui t'a vraiment affecté? Mais je veux dire, pas nécessairement l'histoire, mais je veux dire... Excuse-moi, c'est parce que moi, à chaque fois que... Excuse-moi, c'est pas parce que je veux en revenir à moi, mais ça me fait tellement penser. Moi, je l'appelais dans... Hey! Mon Dieu! Hey, c'est épouvantable! C'était dans la série avec les bonnes sœurs, là, c'était... Les bonnes sœurs! non, les bonnes sœurs. Excuse-moi, j'ai Ah, oublié mon OK, anglais. j'étais là, les bonnes sœurs. Minuit, Les sœurs Elliott, les bonnes sœurs. minuit et le soir. Et moi, je l'appelais... Julie, t'es-tu correct? Elle était là. T'es-tu correct? Elle était là. Ouais, super bien. Là, après, je sors de l'épicerie. Toi, ça va? Non, j'ai écouté. Hey, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Ben, tant mieux. Écoute, moi, je me disais, à chaque fois que Fanny elle m'appelle en pleurant puis qu'elle me demande si je vais bien, parce que, tu sais, mon personnage, mettons on bien. rentrait dedans, C'est vraiment. ça. Oui, Ben, mais moi, je je me sais dis, bien. donc, tant mieux. Ça veut dire que si Stéphanie elle y croit, ça Ouais. veut dire que. Mais moi, je trouve Mais quand même que, Oui, vas-y, excuse-moi, dans Doute raisonnable, la série actuellement que tu viens de finir de tourner, la saison 3, moi, je trouve que, en tout cas, visuellement, là, physiquement, puis l'énergie, bien, peut-être, évidemment, tu es plus drôle dans la vie, mais moi, ça, je trouve que ça te ressemble. Premièrement, je suis Doute obligée de... raisonnable? Oui, dans le sens que, tu sais, physiquement, c'est comme... T'es ma sœur et tout, puis évidemment, je crois tellement au personnage que tu sais, je te demande comment les filles y vont, là, tu sais, après leur épreuve. Mais je dois quand même te dire que je me questionne. Ouf! Quand tu fais des interrogatoires et t'enfiles un texte qui dure, ma parole... Une éternité. Écoute, t'as tellement l'air de savoir de quoi tu parles, là. Ben, je sais de quoi je parle.
OK, c'est ça, tu as une préparation avant que tu fais Ben oui, que... oui, non, OK, non, je c'est sais de quoi ça. je parle. Parce que tu le sens toujours. Parce que c'est tellement difficile d'intégrer tu sais, je veux dire, du texte de police à travers la bouche d'une fille qui a juste envie d'aller magasiner, là. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que, il faut que tu... Tu sais, je le maîtrise, je l'apprends, je comprends les termes, je les mets... Tu sais, ce qui fait en sorte que quand arrive le jour du tournage, j'ai jamais de texte sur le plateau, je le sais parfaitement. Tu le vis, là. Oui, Tu je le j'ai vis juste à le plus vivre, que le c'est ça. réciter. C'est ça. Mais pour en revenir quand même au balado, puis c'est comme à la mission de Vivere, ben tu sais, je pense que tout le monde a son... J'ai tellement hâte de prendre une note dans ce cahier-là. Moi, j'ai rien d'écrit, là. Je suis pas Mais vous vas-y, autres, là. vas-y, Mais je me mais, suis hey, super fraîche. écoute, On dirait que j'ai des filme. choses écrites là-dedans et que vous attendez de savoir c'est quoi. Puis ici, il y a le signet. Puis s'il n'y a rien du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... parce que je crois en la mission, quand même, Oui, du tu sais, comme du cheminement de vivre, vérité, puis rétablissement. Puis moi, mon salut, ça a vraiment été d'être actrice. Parce que, puis je trouve ça réducteur de dire que c'est pour ça que je l'ai fait, mais quand même d'avoir le privilège de tous les jours pouvoir s'exprimer dans des émotions, dans des ondes qui sont des fois plus grandes que nature, qui nous permettent de vider un peu son réservoir émotif qui nous amène des fois comme à une véritable délivrance. Fait que, tu sais, Sûrement. puis c'est pas... tu sais, il y en a des fois qui le font plus tard. Il y en a qui s'inscrivent à des cours de théâtre dans leur région, puis apprennent du texte. Puis là, ça les fait comme ça leur donne, tu sais, vraiment un côté super libérateur. Ben moi, j'ai pu... Ça fait 25 ans que je suis sortie du conservatoire, puis depuis tout ce temps-là, ça a été pour moi vraiment comme une façon de me rétablir, d'apprendre à me connaître, en fait. Je pense que c'est ça aussi. Mais quand tu dis que toi, là, par ton rôle de comédienne, tu peux libérer des émotions, tu sais que Stéphanie et moi... Ben, on joue un rôle parce qu'on n'arrête pas de faire ça ensemble. Non, pas du tout, Stéphanie. Tu te rappelles notre conversation, une de nos nombreuses conversations? Nous autres, bien, comme on n'a pas ça, bien, on se met des films, puis on pleure, puis dans le générique, là, on pleure vraiment Vous avez beaucoup. super mal. Ah oui, j'en ai marre. Puis là, on fait comme si le film nous avait affecté, mais tout ce qu'on voulait, c'était pleurer en paix, sans que personne ne nous juge. Exact, parce que moi, souvent, on me dit les oiseaux se cachent pour mourir. C'est moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une émotion, premièrement, devant les gens, quand j'ai une émotion, premier réflexe, je fais une blague. Deux choses. Soit que les gens font des blagues, ou tu observeras, souvent quand les gens ont une émotion, la première chose, c'est qu'ils s'excusent. Excuse-moi, je vais pleurer. Oh mon Dieu, excuse-moi. C'est ça. Tu sais, non, mais c'est fou quand même. Mais c'est fou quand même, on devrait pas. Pourtant, quand on rit, quand t'es en colère, personne ne s'excuse. Hey, excuse-moi, je vais vraiment me choquer, là. Personne fait ça. Mais t'imagines comment est-ce que... Ça aussi, c'est à reprogrammer. Ben, ça veut dire que l'émotion puis la sensibilité devient comme une... Une faiblesse. Ben oui. Une faiblesse, parce qu'il faut qu'on s'excuse d'avoir cette émotion-là. Exact. Il faudrait complètement dédouaner cette affaire-là. Dédouaner ça, puis en se parlant cette semaine, tu sais, je disais, oui, mais moi, quand ça allait pas bien dans ma vie, là, j'étais pas pour pleurer devant le monde. Fait que j'écoutais Grey's Anatomy en rafale. Ben oui. Puis là, je pouvais pleurer pendant 1 heure. Ben oui, après ça, on se téléchargeait la toune qui a passé dans Grey's Anatomy, puis on pleurait sa toune, puis on mettait ça sur repeat, tu sais, puis pour être capable de se libérer un peu, parce que mais c'est vrai que toi, c'est une belle... J'avais pas vu ça comme ça. Une façon de libérer l'émotion puis qu'elle reste pas à l'intérieur de toi. Puis moi, mon émotion, c'est beaucoup en regardant. Puis Puis je m'analyse. Comme là, Doute raisonnable, je fais des confidences. Doute raisonnable a fait remonter en moi l'agression que j'ai eue et mes comportements face à certaines situations que je vis tous les jours. Donc, quand moi, j'ai vécu ça, mon réflexe de sécurité, ça a été de faire comme si c'était jamais arrivé. Puis comme si c'était un one night qui était plate. Fait que j'ai vraiment géré ça comme ça et j'en ai jamais parlé à personne. Après, j'ai eu des enfants et tout ça. Tu essaies de leur en parler, très conscientiser mes garçons là-dessus. Mais tu sais, ça restait toujours un peu là, sans savoir pourquoi. Puis quand j'ai écouté Doute raisonnable,
Oh, que là, j'ai vu des comportements que j'avais, des réflexes, Puis je me disais, oh boy, peut-être que finalement, je croyais que c'était réglé. Puis peut-être que finalement, c'était vraiment comme profond. Fait que, tu sais, ça m'a amené à aller chercher de l'aide là-dessus pour aller vraiment gratter le bobo puis dire, fait que, tu sais, tu vois, l'aide, souvent, n'est pas où tu penses qu'elle va être, parce que j'aurais jamais pensé, avant d'avoir regardé Doute raisonnable, Que ça allait te faire vivre ben ça. écoute, ça recule de 30 ans, là. Et puis moi, mon premier réflexe, je pense que c'est pas longtemps, je t'ai demandé comment tu te sens quand... Enfin, j'adore la série et tout, tu sais, au-delà du fait que ça soit Julie. Puis je dis, mais comment tu te sens, tu sais? Puis tu m'avais dit, ben je me suis permise de le nommer. Après ça, je me suis permise de le nommer. Fait que c'est quand même incroyable que par ton travail, elle s'est ouverte, elle a nommé, puis elle a libéré quelque chose, tu sais. Fait que je sais pas si c'est ça ton but. Mais c'est le principe du divertissement, c'est-à-dire que ça peut aussi nous faire rire, ça peut nous faire réfléchir, ça peut nous toucher. Puis c'est sûr qu'on ne sauve vraiment pas des vies, puis on se le dit à chaque fois qu'on travaille. Là, des fois, on prend ça bien au sérieux, notre travail, puis finalement, au bout du compte, on est juste comme des interprètes qui racontons une histoire, mais c'est sûr que si ça fait du bien... Mais moi, j'ai une question pour vous deux. Parce que si vous êtes dans comme dans un processus d'être bien, parce que c'est ça aussi, là, puis que vous avez aussi pris en charge comme de prendre la parole pour les femmes, ce que vous avez aussi mis en branle, comme non seulement, pas la Fondation, mais d'organiser des événements pour regrouper les gens, pour éviter de s'isoler, d'entendre la parole des autres, des professionnels, mais aussi des personnes qui ont une histoire à raconter, des personnes qui peuvent devenir des modèles pour d'autres. Vous autres, concrètement, vous en êtes là dans votre propre rétablissement, parce que ça doit, j'imagine, faire partie de votre rétablissement. Bien, assurément, moi, je le dis, puis de toute façon, moi, dans ma traversée, là, moi, dans ma sobriété, que ça fait maintenant, très fière de dire que ça fait 5 ans maintenant, j'ai appris que la seule façon de me rétablir, moi, c'était en partageant puis en tendant la main. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à vivre, ça non plus, c'est pas un secret. Puis ce que je dégage, je suis capable même moi-même de le sentir, c'est un grand, grand soulagement d'avoir enfin trouvé ma voie. Puis ma voie, c'est... Toi, le fait de contribuer, d'être capable de diriger les gens, d'être capable d'offrir un service à une femme qui n'est pas capable de se l'offrir, ça, pour moi, c'est vraiment ça va dans le plus grand de mes rétablissements. Ça me fait grandement Mais si du bien. toi, par exemple, mettons que tu te réenfarges, parce qu'on le sait, là, Je vais retomber. Bien, retomber. Mais non, mais dans le sens que, mettons qu'il y a des fluctuations sur ton niveau, ta qualité de rétablissement, on va dire ça comme Bien, ça. son soutien va être proche, là. C'est toi, ça? Non, mais dans le sens que nous, avec la Fondation, c'est que notre but, c'est de se faire un réseau avec des capsules partout à travers le Québec où on va pouvoir aider plusieurs femmes. Donc, on va se faire des partenariats parce que là, c'est sûr qu'on est un bébé Fondation, mais là, on va s'ouvrir à tous les organismes qui existent déjà et on va faire des partenariats avec eux. Donc, les gens, on va pouvoir les référer tout de suite aux besoins qu'elles ont. Mais ça, je comprends, mais vous autres, là, vous deux, là, Moi, ben, dans le sens que, est-ce que vous... Je pose la question parce que le fait de prendre en charge cette mission-là qui est fantastique, ça donne une espèce d'ouverture comme sur les autres, mais vous, là-dedans, vous existez quand même dans votre besoin d'être à un niveau d'équilibre. Oui, c'est correct, vous allez faire des capsules pour les autres. Oui, tout ça, ça vous rapporte à vous une satisfaction, puis vous avez l'impression de grandir, puis de faire œuvre utile. Oui. Je comprends tout ça. Mais vous autres, est-ce que vous êtes attentive au fait que vous avez peut-être un profil qui est un profil qui peut aussi vous faire que la vie... je ne sais pas, j'ai de la misère à l'exprimer. Bien, moi, je comprends parce que... Mais les spectateurs, non. Bien, je vais leur expliquer. Je vais leur expliquer ce que... Bien, moi, ce que je comprends de toi, là, en fait, c'est que... Puis j'ai vu des psychologues puis des psychiatres qui ne veulent pas que je dise ça. Là. Moi, je suis alcoolique puis j'ai des troubles alimentaires puis ça va me suivre toute ma vie. Oui, je suis plus fragile.
je suis plus Ben, fragile. c'est ça, je veux dire. C'est ça. Je voulais pas être blessante. Sauf que moi, en fait, ça va m'empêcher de m'isoler. Beaucoup d'alcooliques vont faire du meeting, vont avoir une marraine, un parrain. Ils vont vraiment être constamment dans le nous. Et unanimement, ils disent que c'est la meilleure façon de procéder pour un rétablissement. Fait que mon meeting à moi, ça va devenir ma fondation. C'est ma fondation maintenant. Fait que quand je vais être dans une période plus souffrante, quand je vais, tu sais, je l'ai vécu, je l'ai raconté dans le dernier balado, j'ai vécu une situation qui m'a fait ressentir le rejet, là, il a monté, là, puis c'est toi qui me l'as éclairé, tu m'as mis un spotlight dessus, puis tu m'as vraiment aidé à voir rapidement la blessure. Maintenant, je sais que c'est le rejet, mais tu peux pas toi, m'enlever cette blessure-là. Fait que maintenant, moi, j'ai un travail à faire qui est de l'accueillir puis de le vivre. Fait que déjà là... As-tu des fois envie de boire de l'alcool? Jamais. As-tu des fois envie de fumer des cigarettes? Jamais. As-tu des fois envie de manger comme plein de chips, puis après ça... Absolument. En Oui? fait, ce qui reste... T'as-tu dit oui? Oui. En fait, ce qui reste, moi, de ce... Parce que moi, c'est un gros trou. Moi, j'avais un gros trou dans le cœur et tout. Fait que je pense que quand je me sens pas... Moi, c'est bien bizarre parce que moi, je me lève la nuit, puis là, je mange des chips, puis les 2 yeux un peu fermés, puis je me lève le lendemain, puis oui, le lendemain, je vais m'entraîner probablement. Par contre, avec le temps, j'essaie d'être plus douce. Puis j'essaie de dire, bien, écoute, si c'était ça, bien, au moins, il y a des gestes que tu fais plus, puis tu pèses plus 30 livres de moins parce que tu sais que ça serait pas sain pour toi, puis pour ta santé, puis pour la vie que tu as envie d'offrir à ton garçon. Fait que je connais un petit peu mes pièges. Comme moi, j'aime des grandes émotions, les grandes joies, les grandes tristesses. Moi, je suis une grande amoureuse qui attend mon amoureux, puis je l'attends. Tu sais, c'est comme c'est moi, c'est Justement, il vient d'arriver en Fait que, tu sais, comme je sais que quand j'ai des grandes émotions, après l'événement qui a été une grosse dose d'amour, bien, je sais que la pente va redescendre. Non, mais c'est ça, c'est parce que... Oui, c'est ça. Mais parce que moi, je trouve que... Je posais la question juste parce que je trouve que c'est grand ce que vous faites. Puis vous le faites en grande partie parce que c'est un moteur pour vous, parce que vous savez de quoi vous parlez. Oui, exact. Puis, tu sais, je me suis pas beaucoup dévoilée, moi, sur les fois tu sais, que j'ai mis le genou à terre ou les fois que j'ai trouvé que j'ai mis le frein bien sec. Mais, tu nous rassures, ça t'est déjà arrivé? Oui, bien, OK, c'est bon, sûr ben, que oui, dans le sens ça. que c'est ça. Il faut vraiment absolument que ce soit clair, que c'est pas parce que j'en parle pas, puis c'est pas parce que je me dévoile. De toute façon, j'ai rien à annoncer. J'ai pas de dépendance majeure, tu sais, à part à l'amour que j'ai pour mes enfants, là, que je vais les croquer en arrivant. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que j'ai rien à annoncer de fracassant là, qui pourrait faire comme une de magazine. Là. Ah, dommage. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que j'en ai pas vécu de souffrance puis que j'ai pas pris plaisir à être à votre événement à la Fondation puis entendre les témoignages des femmes puis qui ont résonné des choses en moi qui vont m'aider à avancer. C'est pas parce que on n'est pas comme total comme dans une dépendance ou dans un tu sais comme qu'on n'a pas à traverser la vie qui est parfois vraiment difficile puis qu'on n'est pas responsable des choix qu'on fait. Puis les choix qu'on fait, malheureusement, font souffrir les autres aussi. Oui, j'ai traversé ça. Puis oui, il y a des choses qui font de la personne que je suis aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je trouve que votre fondation est importante, mais que aussi, je voulais juste poser la question en vous demandant si vous êtes en garde aussi contre cette affaire-là, parce que vous autres aussi, vous avez à vous protéger de ça. Bien, moi, je peux dire très sincèrement, je vais toucher du bois, que je me sens extrêmement solide. Tous mes troubles alimentaires, c'est de l'histoire ancienne, là, parce que si vous m'avez jamais vu manger de la cochonnerie puis tout, moi, c'était beaucoup dans la boulimie, c'est réglé. C'est vraiment, ça, c'est vraiment réglé avec moi. Des fois, je vais exagérer puis je vais me dire, non, je fais le bien. Non, je fais le bien. Ça va rester là. Ça va rester là. Fait que... c'est sûr que j'étais un peu hypocondriaque parce que j'ai vécu la maladie, elle n'est plus là. Des fois, quand j'ai mal au lobe d'oreille, qui était un signe de ma sclérose en plaques, j'ai un petit peu une petite frousse, là, mais je me sens très solide et d'autant plus, je suis obligée de dire qu'aujourd'hui, en ayant Fanny dans ma vie, ben ça me rend encore plus solide parce que le réflexe de l'oiseau qui se cache pour mourir,
diminue tranquillement. Mais c'est quoi cette affaire-là? De l'oiseau qui se cache pour mourir. Je me cache quand j'ai de la peine, je Ah, parle plus ok, à personne. ok, Elle va ok. se cacher. Je Elle va m'en se vais me cacher. Mais là, fait que là, il n'y a pas de Kleenex non plus. Non, moi, Bon, il y en aura ça, plus c'est d'autres. pas venu. C'est Bon, pas venu, coudonc. ça. Je fais des blagues. Puis l'oiseau se cache pour mourir, ça me fait bien rire quand je me Ouais. dis ça, parce que j'ai l'image. Puis, mais, fait que non, ça, pour ça, je me sens très solide. Mon mari me soutient énormément. Puis j'arrête pas de parler. Je nomme et je nomme et je nomme, et à mesure. C'est ça, parler, être bien entouré. C'est ça. Puis se diriger vers des fondations comme la vôtre ou d'autres qui offrent du soutien, puis consulter, puis ayez pas peur de votre Absolument. fragilité Non, parce que c'est une force, exactement. puis c'est plus une faiblesse. Non, c'est pas Exactement. une faiblesse. Et c'est exactement ça qu'on veut faire passer au message aux Ouais. femmes. Tu vois, tu es l'exemple parfait d'une femme qui n'a pas eu de dépendance, qui n'a pas un problème qui est marqué dans un livre, là, de dire, bon, j'ai vécu ce problème-là, mais tu as vécu des épreuves. Puis tu es touchée par le geste. Puis tu es touchée par le geste. Donc, nous, c'est toutes ces femmes-là aussi qu'on veut rejoindre. Absolument, absolument. Et j'ajouterais, avant de terminer, parce qu'on va être obligé de te quitter pour la deuxième fois, que dans toutes ces façons-là de prendre soin de nous, celle qui fait que moi, je suis rendue beaucoup plus solide, puis que j'ai beaucoup moins peur, mais je veux toujours avoir peur un petit peu parce que cette peur-là est nécessaire pour pas que je recommence à boire et tout. C'est que j'ai vraiment appris à me remplir d'amour. Fait que quand le trou est là, au lieu de demander à quelqu'un, ou au lieu de quêter de l'amour, ou au lieu d'être dans des relations malsaines, ou au lieu de poser des gestes que je pourrais, tu sais, qui sont moins convenables, ben le trou, je suis plus aussi vide. Fait que la souffrance est vraiment moins grande. Fait que si moi, ça, je peux guider les gens et leur... Envoyer 300 vocales, là. et On leur pourrait se dire- faire ça, nous. Oui, exactement. Des fois, c'est vraiment... Des tu sais, fois, ouais, on se après- demande comment ça se fait qu'on s'appelle pas C'est juste ça, au après lieu de 12 s'envoyer vocales, 12 tu sais, c'est vocales, fou. mais Fait que me on se remplir- remplit comme ça. Donc, me remplir d'amour me met dans une position beaucoup plus sécuritaire. Bien, c'est très bien. Bravo. Bravo. Je ne peux pas croire qu'il faut la quitter ainsi. non. Il faut la quitter ainsi. Merci beaucoup, Merci. Julie. Sérieusement, merci. Ça fait tellement plaisir, puis j'aimerais révéler un secret de tournage. C'est tout un décor, ça. C'est pas des vrais verres. C'est pas ça. des vrais verres, c'est des collants, puis il n'y a rien d'écrit. Fait que c'est toute une mise en scène, mais ce qu'on a dit était Tout véridique. était vrai Oui. dans ce qu'on a Exactement. dit, mais ça, c'est un décor. Parce que là, vérité, hein, nous autres, on essaie d'être dans le plus de vérité est-ce que je suis possible. dans Pas la de vérité? faux ongles, pas de rallonge, Non, pas de plus faux rien. ongles, pas de rallonge, plus rien. Je suis tellement vrai. Il y en a qui sont drôles. Moi, je suis vrai. Oh là là, merci Hey, ça fait beaucoup. super Merci. plaisir. Puis Merci. longue vie à votre fondation. Merci. Merci, Steph. Merci, Fanny. Alors, merci une fois de plus à Nous TV pour ce beau balado. J'espère que vous serez avec nous pour le prochain. On va recevoir une prochaine invitée qui saura assurément vous toucher comme nous. Mais je vais rester sur celui de Julie qui est drôle pendant un bon petit bout. Alors, on aimerait vous saluer et vous dire de ne pas oublier qu'il n'est jamais, Jamais trop trop tard tard pour commencer à vivre. Merci. Merci.